Analia Campbell. Je m'appelle Analia Campbell, je vis en Australie. Je suis un évangélique. J'ai accepté Jésus quand j'avais 8 ans. Depuis ce jour, je n'ai jamais dévié des sentiers du Seigneur. Je suis dans l'église depuis 21 ans. J'ai eu une expérience hors du corps en mai 2000. Je vais raconter l'expérience que j'ai eue avec Jésus. J'étais rentrée chez moi après le travail et j'étais fatiguée et j'avais mal à la tête. Mon mari est allé directement du travail à l'église pour une réunion de pasteurs. J'étais seule. J'ai pris des médicaments et je suis allée me coucher. J'ai commencé à haleter pour reprendre mon souffle quand j'ai soudainement ressenti un choc dans mon corps. Il semblait que quelque chose sortait de moi quand j'ai réalisé que j'étais debout et que mon corps était allongé. J'ai entendu une voix dire que mon esprit rencontrerait Jésus. Jésus a dit, « Servante, aujourd'hui je vais vous révéler le monde spirituel et les stratégies de tromperie de Satan. Après ces révélations, vous ne serez plus pareil et votre ministère ne sera plus le même qu'avant. » Soudain les ténèbres sont venues sur moi et j'ai découvert que j'étais sous la terre. Jésus a dit, « Maintenant, je vais vous emmener en enfer. » J'ai vu un trou noir s'ouvrir sous mes pieds. J'ai commencé à descendre rapidement comme une voiture dans une montagne russe à l'envers dans ce tunnel. Jésus est apparu et m'a tenu la main. J'ai arrêté de tomber sur ma tête et suis descendu dans la gorge de l'enfer. Nous nous sommes arrêtés dans une vallée en enfer qui dégageait une forte odeur de charogne. Je ne pouvais pas respirer car la puanteur était 1000 fois plus forte que n'importe quelle viande pourrie de la terre. J'ai demandé à Jésus, « Pourquoi cet endroit est-il si puant? Alors qu'il n'y a pas de mort ici ?» Jésus m'a répondu, « Tous ceux qui meurent dans le péché et ne voient pas leurs vêtements lavés et leur corps purifié par le sang de l'agneau vont atterrir en enfer. » Quand j'ai regardé la vallée des ténèbres, je ne pouvais rien voir. Finalement, j'ai vu un feu brûlant monter et brûler des corps humains déformés. La chair de ces gens avait fondu. Jésus m'a permis de voir les péchés commis par ces gens lorsqu'il était sur la terre. Je pouvais entendre le cri de ces âmes perdues demandant la grâce de Dieu et de l'eau à boire. J'ai commencé à pleurer, et j'ai demandé au Seigneur d'éloigner ces gens du feu de l'enfer. Mais Jésus a dit, « Je ne peux plus les sauver, car ils ont choisi cet endroit comme leur demeure. » J'ai demandé, « Quel endroit est ceci ?» Jésus a répondu, « Analia, c'est la vallée où atterrissent tous ceux qui imitent les actes de la ville de Sodome et Gomorrhe et pratiquent toutes sortes d'abominations et perversions sexuelles. » J'ai regardé la vallée. J'ai vu des serpents géants pleins de pics. Ils ressemblaient à des pythons et étaient plongés dans les braises du feu, et un de ces serpents pénétrait dans la bouche d'une femme et lui déchirait la fracture de la mâchoire, exposant ainsi le squelette de sa bouche. Cela a également été fait chez les hommes. J'ai demandé à Jésus, « Pourquoi souffre-t-il de cette manière ?» Il me dit, « Tous ceux qui pratiquent les sexes oral et anal viendront ici avec leurs partenaires. Il y a aussi des prostituées et des croyants homosexuels. » Jésus me dit, « Ce qui est triste est que toutes ces perversions sont déjà pratiquées par mon peuple. Je veux que mon Église puisse veiller et prier pendant que Satan travaille 24 heures pour détruire le monde. » Jésus m'a regardé et a dit, « Je ne suis pas content de vos actes. » J'ai dit, « Quoi Seigneur ?» Immédiatement je me suis rappelé que je pratiquais aussi le sexe anal et oral avec mon mari. Jésus me dit, « Peu importe le travail que vous ferez à l'Église, ceux qui se comportent comme des prostituées n'hériteront pas de mon royaume. » En enfer j'ai vu des gens qui sur la terre tournaient des films pornographiques, des actrices, des acteurs et des gens qui aimaient les orgies sexuelles et qui se balançaient avec de multiples partenaires. Tous ces gens avaient leurs organes génitaux mutilés en enfer par les démons qui les tourmentaient et les torturaient. Je me suis souvenu de ma vie avant de me marier. Même si j'étais dans l'église, je cachais mes péchés sans les confesser. À ce moment-là en enfer, quand j'ai vu ces personnes tourmentées pour leurs péchés sexuels, j'ai commencé à confesser et à me repentir de mes péchés. J'ai regardé et j'ai vu une adolescente qui était tourmentée dans les organes génitaux. J'ai demandé au Seigneur ce que cette fille a fait. Jésus m'a répondu, « Elle s'est masturbée sur la terre, pourtant elle chantait dans l'église. » J'ai tout fait dans son cœur pour l'arrêter, mais elle était compulsive et aimait le faire tous les jours. Un jour, elle allait à l'école et une voiture l'a écrasée. Maintenant elle est ici et se sent désolée pour ce qu'elle a fait. J'ai aussi vu un homme qui a violé des femmes sur terre. Maintenant, il est en enfer et il a été violé par plusieurs démons. J'ai aussi vu des pédophiles, des échangistes, des gays et des lesbiennes. Quand j'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu un homme et une femme attachés ensemble et ils ont été tourmentés par une queue qui les a tous les deux pénétrés en même temps. J'ai demandé à Jésus, « Quelle action terrible ont-ils faite pour mériter une telle souffrance ?» Le Seigneur dit, « Ces deux-là étaient des membres de l'Église sur la terre.
Cet homme était un berger et il a commis un adultère avec cette jeune femme. Ils ont gardé beaucoup d'intimité jusqu'au jour où la petite amie de cette femme est venue armée d'une arme à feu et a abattu tous les deux. Aujourd'hui, ils sont enfermés de la même façon qu'ils sont morts, pas le temps de se repentir. J'ai aussi vu un missionnaire souffrir en enfer. Il faisait le travail de Dieu tout en étant célibataire. Mais il passait du temps dans la maison de la prostitution. Un jour, alors qu'il quittait la maison de la prostitution, un voleur s'est approché de lui. Il a eu peur et s'est enfui, mais il y a été abattu et il était décédé au même moment sans avoir le temps de regretter et de se repentir. Il est allé en enfer. Jésus m'a emmené dans une vallée en enfer où il y avait un grand écran de télévision. J'ai demandé à Jésus, que fait la télévision ici en enfer? Il a répondu, la télévision est l'œuvre de Satan. Mon église a commencé à se refroidir en termes de ferveur à cause de cet appareil de Satan. J'ai vu un jeune homme qui avait les yeux plissés dans l'enfer avec un fer rouge. Il était aveuglé et les démons le tourmentaient. Jésus m'a montré à quel point ce jeune croyant était accro à la télévision et regardait toutes sortes de films, y compris des films d'horreur et des feuilletons. J'ai demandé au Seigneur ce qui se passe quand quelqu'un regarde la télévision. Jésus a répondu, chaque fois que quelqu'un regarde la télévision, un mauvais esprit entre dans la personne et logé dans son subconscient, ouvrant la légalité à la possession démoniaque. Mon Saint-Esprit s'éloigne des croyants qui regardent la télévision. J'ai demandé à Jésus, mon mari et moi nous avons l'objectif de faire un programme télévisé pour diffuser la parole de Dieu, et l'Église aidera financièrement à payer les horaires. Jésus a dit, la télévision vient de Satan. Tous ceux qui regardent votre programme télévisé le serviront sans le savoir. La lumière ne peut avoir aucune relation avec les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas être en harmonie avec moi et le temple de Dieu. Dites à votre Église de ne pas se fondre dans les ténèbres. Et ne pas transiger avec l'amitié des propriétaires des chaînes de télévision. Soudain, Jésus et moi étions dans l'œil de l'enfer où je pouvais voir à travers un œil tout ce qui se passait sur la terre. J'ai vu beaucoup d'hommes riches en costume dans diverses parties du monde en train de faire des alliances et signer de pactes avec Satan sur la terre. J'ai vu des autels sur lesquels des enfants étaient sacrifiés lors de rituels fatalistes à Satan. J'ai vu des autels sataniques hollywoodiens où les gens offrent leurs films à Satan, même des films évangéliques et des dessins animés. Ils étaient consacrés à Satan pour détruire des enfants. J'ai demandé au Seigneur si ces rituels étaient destinés à le rendre riche. Le Seigneur m'a dit, ils sont déjà riches. Ces rituels ont pour but de détruire l'humanité. Ils envoient des légions de démons à l'intérieur de maisons par le biais de films pour détruire la vie des personnes. Leur cible inclut les gens de mon Église sainte. Jésus me dit, servant, ces volontaires de Satan sont dispersés dans toutes les régions du monde. Ils sont proches des chaînes de télévision. Avant qu'aucun de ces programmes n'entre sur les ondes, ils sont tous offerts aux démons. Rien ne quitte la chaîne de télévision sans être consacré à ces démons. Puis j'ai vu un grand hôtel satanique plein de symboles à l'intérieur du parc de Disneyland. Jésus a déclaré, personne sur terre n'a pu affecter la famille comme Walt Disney. Son grand succès est dû à cette œuvre de Satan. Il a conclu un pacte avec Satan et a fondé l'empire de Disneyland pour détruire mes enfants. Soudain, Jésus m'a montré un diable avec un bloc-notes à la main, et sur le bloc-notes, j'ai vu les dessins de Mickey Mouse, Donald Duck, Tom et Jerry et de nombreux dessins vivants de princesses, de dessins animés japonais et autres. Ce diable avait la tâche de s'occuper des enfants pour déranger d'autres enfants et aussi des adultes. Jésus a dit, Satan a prévu de détruire mes enfants. J'ai averti mon peuple de ne pas emmener leurs enfants à visiter Disneyland. J'ai vu dans une vision que Disneyland est infesté de démons. Lorsqu'un enfant pleure, et demande quand allons-nous à Disneyland, cet enfant est déjà possédé par des démons. Puis nous avons quitté l'enfer et nous sommes remontés sur la terre, et nous étions suspendus dans les nuages. J'ai vu que l'atmosphère de la terre et les nuages étaient remplis de démons dans les airs. J'ai regardé chaque maison sur la terre, et j'ai vu qu'il y avait différents types de démons. Jésus m'a permis de voir les gens qui étaient à l'intérieur de leur maison. J'ai vu des enfants regarder des dessins animés. J'ai vu des démons descendre sous la forme de dessins plus réalistes dans ces maisons et posséder les enfants. La même chose s'est produite lorsque des gens regardaient des films et des séries télévisées. Les démons des films possédaient ceux qui les regardaient. Cela aussi est arrivé avec des romans et des programmes. Chaque programme de film-roman avait un démon spécifique à eux. J'ai regardé les démons de journaux posséder une famille. Ils étaient des démons de la violence. C'étaient les mêmes qui ont causé toutes les destructions et ces mêmes étaient dans les journaux.
J'ai été témoin à grande échelle de maisons de croyants manifestant des démons. Ils n'avaient pas la force de chasser ces démons qui causaient des bagarres entre père et fils, entre mère et fille, entre mari et femme. Jésus et moi sommes allés à une réunion de cinéastes, d'acteurs et de producteurs contrôlés par des démons. Je pouvais les entendre parler et dire, nous devons détruire des familles entières. Détruisons leur communauté. Arrêtons les incroyants. Produisons les dessins animés de manière à ce que nous les finissions dans 10 ans. Ensuite, nous nous fixerons un autre objectif de détruire un autre groupe ciblé. J'ai remarqué qu'avant la sortie des dessins animés et des films dans les cinémas, ces cinéastes, acteurs et producteurs portaient des dizaines et des dizaines d'affiches sur les autels. J'ai demandé, Seigneur, que font-ils en portant ces affiches? Jésus m'a répondu, ils vont les consacrer sur l'autel de Satan à Hollywood. Ensuite, Jésus et moi sommes allés dans une grande maison où des centaines d'hommes politiques, juges, médecins, avocats et personnes fortunées se sont réunis. Ils appartenaient à la même secte. Ils avaient des plans diaboliques pour détruire l'humanité par l'intermédiaire d'importantes organisations de la FAO qui s'occupent de l'alimentation et de l'agriculture. Ils ont lancé des plans pour adultérer les graines des plantes afin que les récoltes puissent tuer les gens. Je les ai vus parler de l'utilisation de pesticides pour causer le cancer. Je les ai entendus dire qu'ils mettraient des conservateurs sur les produits en conserve pour causer l'obésité et des problèmes cardiaques. J'ai vu un homme d'une autre organisation qui se préoccupe de la santé en fabriquant des vaccins causant une maladie mortelle chez l'homme. J'ai vu des politiciens parler de la population mondiale. Ils ont dit, si les populations et les nations n'ont pas les moyens de construire des hôpitaux et des écoles et de créer des emplois pour tous, laissez-les s'associer à l'organisation de la santé afin que nous puissions les nourrir. Nous élaborerons un plan afin qu'ils entrent dans le nouvel ordre mondial. Ceci sera le gouvernement qui viendra prendre soin de nations. Du coup j'ai vu leur visage se métamorphoser en démons. Jésus m'a dit, serviteur, c'est le moment. Visitez toutes les églises et avertissez mon peuple afin qu'il se réveille. Dites-les que le monde spirituel n'est pas une affaire de plaisanterie. Ils vous diront que vous êtes fous, mais je serai avec vous. Monte sur tes pieds et raconte tout ce que tu as vu. Soudain, je me suis réveillée et j'ai vu mon mari qui était inquiet depuis mon évanouissement de 5 heures hier après-midi à 3 heures cet après-midi. Barry était rentré à la maison et s'inquiétait de voir mon état. Il a dit qu'il était sur le point d'appeler mes parents, puis d'appeler l'ambulance. Il a dit que je ne respirais pas toute la nuit et que je ne bougeais pas dans mon lit et que je ressemblais aussi à une statue et que j'avais froid. Je lui ai parlé de cette expérience. Il a compris et a rapporté dans l'église. J'ai dit à tous de chercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. J'ai dit à tout le monde d'être certain dans leur vie où ils se tenaient devant Dieu et d'échapper au piège du diable. Faites tout pour rester dans la paix du Seigneur Jésus. Je vous aime tous. When you are praying,